Thanks and welcome to journalists Kejang Henry, Atembe and Monique Naosi Futsu for the 1 p.m. bilingual news. Good day, Monique. Bonjour, Henri Kejang Atembe, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux 13h bilingues sur Canal 2 International, la une de votre journal. Déjà asphyxiée financièrement, la commune de Déa 2e reçoit la visite des cambrioleurs. Bien qu'il n'y ait pas eu de perte en vies humaines, des dégâts matériels importants sont enregistrés. And Mamfe again on the spotlight after armed men attack a financial institution in a futile robbery galore. Maladie mentale, tous concernés, comment en prendre soin? Les motifs de consultation sont le plus souvent liés au stress, la dépression et l'anxiété. Magistrates and lawyers practicing in the southwest region of Cameroon grappling with the protection of victims and witnesses in criminal justice administration in conflict situation. Those were our top stories. The news in a split second. Thanks and welcome back to join us, Kejang Henry, Atembe and Monique Naosi Futsu. So you can hook up with us on our social media handle, Canada International, on Twitter and on YouTube. Now, Monique, we are moving straight to Idea, where there is a bank robbery, or a robbery at the council premises. C'est dans la Sanaga maritime, la commune d'Edea 2e a reçu des cambrioleurs. C'est une commune réputée financièrement affaiblie, 6 mois d'arriérés de salaire. Des documents ont été emportés, des bureaux cassés. Fort heureusement, le vigile a eu la vie sauve. Le résultat de cet autre cambriolage avec notre correspondant Christian Bock. Encore un coup de cambriolage au siège de la mairie de la commune d'arrondissement de Déa 2e, dans le chef-lieu du département de la Sanaga maritime, région du littoral. Le 5e à l'espace de 3 ans. Quand on vient, on fouille partout. Le matériel même n'est pas très volé. On trouve le papier bouleversé, on ne sait pas quel papier on a pris. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'on casse tous les bureaux. Après avoir ligoté le gardien, les malfrats vont casser 15 bureaux sur les 17 que compte l'édifice. Et même celui scellé de la dame première journée, alors décédé il y a quelques jours, n'a pas échappé à la fureur de ces hors-la-loi. On m'a posé la question, on gardait l'argent, j'ai dit que je ne connais pas qu'on gardait l'argent. Ça fait 6 mois, on ne paie même pas nous, parce qu'il n'y a pas l'argent ici. C'est là qu'ils ont fait le travail. Ce énième malheur qui frappe la mairie de la commune d'arrondissement de Déa 2e se greffe au brusque incident subi le mois dernier par le véhicule du maire de Séan, Jean Bendier, ainsi que la perte de 3 conseillers municipaux, rien qu'au cours de ce mandat. Le chef de l'exécutif communal s'interroge. Je ne comprends rien dans tout cela, mais ce que je dis à mes populations, c'est très regrettable. Nous travaillons pour le développement, nous ne devons pas pouvoir aller en arrière. Je pense que s'il y a des luttes qu'il faut faire, il faut aller, n'est-ce pas, à la régulière. Il y a des échéances, il faut attendre. Mais commencer ces actes d'humanité ou non, je me dis que c'est comme c'est un peu trop. En tout cas, comme mesure sécuritaire à court terme, des caméras de surveillance seront installées ici. Pour l'heure, les malfrats de 5 coups de cambriolage perpétrés ici à la commune d'arrondissement de Déa 2e courent toujours. Cela, bien qu'une enquête a été ouverte à ce sujet. Prise en charge des maladies mentales, 95% des consultations sont à titre curatif selon des médecins et le même corps médical exige de prendre soin de sa santé mentale aussi bien qu'on le fait avec sa santé physique. Et à l'occasion de la journée mondiale consacrée à la santé mentale, nos reporters se sont rendus dans les rues de Douala, demander aux citoyens ce qu'ils font lorsqu'ils sont anxieux, victimes de stress ou dépressifs. Reportage de Leslie Poumetia. Un Camerounais sur 5 rencontré dans la ville de Douala a déjà eu à consulter un spécialiste de la santé mentale lors d'une situation difficile. J'ai eu un problème personnel, un problème familial.
et qui m'a vraiment troublé. Je perdais l'appétit, je ne faisais plus rien, j'ai perdu beaucoup de poids, les gens sont interrogés. En ce moment, j'étais obligé de consulter un médecin. Face aux situations de stress, nombreux font recours à un soutien social et spirituel. Je dors assez pour essayer de ne pas plus trop penser. Bon, et pour nous les chrétiens, lorsque je stresse, je prie beaucoup en dehors du sommeil, j'essaie de me retenir, j'essaie de ne pas beaucoup parler en public parce que ça peut entraîner des malentendus avec d'autres personnes. Parfois, il m'arrive de couler les larmes et ça passe. Je me confie et je prends des conseils et après je laisse tomber. Pour maintenir sa santé mentale en parfait équilibre, les psychologues recommandent quelques bonnes pratiques. Lorsqu'on ouvre les réseaux sociaux, c'est la violence. Lorsqu'on ouvre la télé, c'est les débats, c'est violent. Lorsqu'on marche sur la route, c'est violent. Les musiques sont violentes. Les bars qui nous occupent, les églises de réveil. Dans un contexte comme celui-là, il faut faire beaucoup de sport. Il faut avoir des pensées positives. Il faut beaucoup se reposer, c'est très important. Consommer beaucoup de fruits. Il faut se rapprocher des personnes ressources. Selon les experts en santé mentale, le climat social dans lequel on vit et l'estime de soi sont quelques facteurs qui peuvent influencer notre état psychique, des éléments à surveiller de près. Nous restons en santé pour évoquer la maladie mentale qui est une pathologie qui touche tout le monde, tous concernés. On peut ne pas être malade, mais avoir un proche qui en souffre. État des lieux de cette pathologie avec Mireille Flore, des faux photos. L'anxiété et la dépression sont les maladies mentales qui ont connu une hausse ces dernières années et ceci est dû à la survenue du coronavirus. Les symptômes n'étant pas concrets, des personnes sont malades sans toutefois le savoir. D'après l'OMS, toutes les 40 secondes, une personne se suicide, le suicide qui est la conséquence d'une maladie mentale. La pression sociale, au vu de la mondialisation qui est croissante à nos jours, et le stress qui est engendré, les différentes sollicitations, les différentes difficultés socio-économiques vont exprimer beaucoup plus de problèmes liés à la santé mentale. Souffrir d'une maladie mentale au Cameroun, c'est presque être condamné car les professionnels sont insuffisants pour la prise en charge. Moins de 2 agents de santé mentale existent pour plus de 100 000 habitants. Donc c'est très grave. Ça fait que l'accès aux soins de santé mentale est difficile, il est réduit. La maladie mentale reste encore mal connue dans notre pays. La population générale, les enseignants, les parents, même certains professionnels de santé sont encore ignorants de ce que c'est que la santé mentale, quels sont les signes d'alerte. Le problème mental est encore à ce jour stigmatisé au point où même pour ceux qui sont déjà diagnostiqués, ils sont souvent victimes de stigmas au point où ils sont isolés. Aujourd'hui, il faut intéresser le plus grand nombre de personnes aux questions de la santé mentale. L'urgence ici est d'améliorer les politiques de prévention et de traitement. Ce 10 octobre, date de célébration de la journée consacrée à la santé mentale. Henri Kedjan, you have the second part of the news. And we are moving up to the southwest region, precisely in Mamfi, where it is again on the spotlight after unidentified armed men are reported to have set a security guard on fire in an attempted bank robbery. The armed men attacked National Financial Credit Institution, but was unsuccessful to break through the coffers. We'll be coming back to that development, to the development of that story that occurred yesterday in Mamfi. And as well, the administration of criminal justice in conflict situations remain a boon of contentions to magistrates and lawyers operating in the southwest and northwest regions of the country. And so to better grapple with the equation of protecting victims and witnesses during the criminal justice procedure, the Minister of Justice, in collaboration with the United Nations Human Rights Office for Central Africa, are now training on how to administer criminal justice and protect victims and witnesses in court. Titus in the follow report. The protection of victims and witnesses in criminal justice is backbreaking, especially in crisis situations where judicial oversight is usually breached. This is the onus of magistrates and lawyers practicing in the southwest region of Cameroon as they meet in Douala from October 11 to the 12th, 2022. General fear now
a crime may have taken place, people are afraid to come and testify because they live in war zones. A typical example, Munya, my 16. You are afraid that if you open up, you yourself will be subject, you'll be victim of some of the excesses of those rebels. It's difficult as most of the victims, you find it difficult to even get to them. Some are being threatened not to even say what is happening. Those are some of the challenges we are facing. And while in court, the trauma they are going through, they find it difficult to even express themselves. The apprehension by the magistrates and lawyers of the situation will eventually lead to the protection of victims and witnesses who are afraid to testify in order to facilitate the administration of justice in conflict situations. Be an opportunity to facilitate victims and witnesses to be able to give their testimonies without any fear of threat or reprisals. The conclave is organized by the Ministry of Justice in collaboration with the United Nations Center for Human Rights and Democracy in Central Africa. Welcome back. 15 years ago, the Beijing Conference, after the Beijing Conference, the United Nations General Assembly passed a resolution declaring October 11 as the International Day of the Girl Child. Every year, a particular theme dominates the day. And this year's theme is Our Time is Now. And as concerns Cameroon, joins the rest of the world to observe the day. Details, we have an excerpt of this day as gathered for us by Tarek Divine. When you hear the word menstruation, what comes to your mind? Can you recall how your first menstruation was? Those friends that used to tell me, you are not mature, you are not mature, you are not mature, you are still a small girl. I'm like, what is it now? Why are you calling me a small girl? Because I've not started seeing my period. Does that mean anything? So that fateful Friday, I got back home and I had to climb the tree. And I was about to plug the foot when I slipped my leg and I fell on the ground. To God be the glory, my period came out. But it wasn't period to me then. I felt I had lost my virginity and I was like, mommy, I've lost my virginity. So as I got into the toilet, I saw blood and I called my older cousin Fumi. Then she was like, oh, I should not worry that I just started my period and I was very excited. I did not know that the cramps that would do me not be small. Mommy, this did not come, I don't see right for pants. Then people were using pad, but mine was different. I used clothes. I decided to use the toilet because I was feeling uncomfortable. And getting to the toilet, I saw a stain on my pants. And I was scared. I was like, what's this? Every October 11, Ames Media Company Limited hosts an event which is called the Girl Child's Day. The purpose of this event is to sensitize young girls, parents, on how the girl child should be nurtured. The theme for this year's event is My First Menstruation Experience in a Digital Generation, Our Generation. There will be a lot of presentations that day, from short drama, spoken words, monologues, poems, and other interesting stuff waiting for you. Thanks very much, Tarek Divine, for those sound bites. Monique, that was your next segment. Thank you. Protection sociale au Cameroun, enjeux et défis, c'est le thème qui a meublé la rencontre, le moment d'échange entre la Confédération des syndicats autonomes au Cameroun. Ces acteurs se sont rencontrés à l'occasion de la Journée mondiale du travail décent. Ils en ont profité pour évaluer la progression en la matière au Cameroun. Titi Freeman, Marius Kwetsou. L'humain au centre de la réflexion sur le travail menée par la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun. Elle prône le respect de la dignité humaine dans le monde du travail. Quand on parle de travail décent, on parle de travail et on parle de l'employeur. Et quand on parle de travail décent, c'est un milieu de travail. C'est des meilleures conditions de travail, c'est des meilleurs salaires. Il faut que le travailleur se sente assuré qu'il fait son travail parce que grâce à son travail, il nourrit sa famille. Il faut un bon environnement. Il faut la protection sociale. Donc c'est pour ça que nous avons tenu, n'est-ce pas, à réunir des travailleurs pour les booster. À la faveur de la Journée mondiale d'action pour le travail décent, célébrée ce 7 octobre, booster les travailleurs à la connaissance de leurs droits
et aussi interpeller les employeurs à l'amélioration des conditions de travail de leurs employés. Lorsqu'on parle du travail décent, on parle de 4 piliers. On parle de la gouvernance, on parle de la protection sociale, on parle de la sécurité sociale, on parle des salaires. On parle également du dialogue social. Ce sont là des piliers et autres recommandations qui ont meublé les échanges de cette 14e célébration de la journée autour du thème protection sociale au Cameroun, enjeux et défis. Le président de la Commonwealth Enterprise and Investment Council, Lord Jonathan Peter Marland, est en visite au Cameroun. 100 jours durant, il va effectuer plusieurs rencontres avec les acteurs de différents secteurs d'activité. Sa visite de ce jour à l'agence de promotion et d'investissement du Cameroun API vise un regain d'intérêt des pays du Commonwealth vers le Cameroun. Nous y reviendrons. Henri Kedjan Atembe, you have the second part of the news. Of the number of people with mental health crisis or disability in Cameroon is steadily on the rise. This is due to people's negligence on their mental health, mostly affected by pressure and stress. Now, doctors say that they should be their concern at all times. Now, in this following excerpt gathered for us, we will know how the mental health situation can be controlled thanks to the Director of Mental Health in the Ministry of Public Health. The population first have to know that it's the brain which is sick, and to recover we give treatment, medical treatment, drugs, and that is for symptoms, but for the causes it's very important to do psychotherapy. We also do psychosocial support in order to sensitize the family, the community, to not reject them, to not stigmatize them. Well, that was the Director of Mental Health in the Ministry of Public Health. And the President of the Commonwealth Enterprise and Investment Council, Lord Jonathan Peter Marland, is currently in Cameroon. He will be in the country for 5 days and will be having talks and several meetings with different actors in the chain. We have an excerpt of Lord Jonathan's visit in Cameroon. I am here with initially a small delegation of 9 people, which are involved in the healthcare industry, which are in digital healthcare, which can transform the healthcare system here, and the education systems. They're both tech companies which are used to transforming, through the use of technology, healthcare and education. And these, are they not two critical and important things for this country? That was Lord Jonathan there talking to our reporters in Yaoundé. Now, the lack of financial means is one of the major challenges rocking the smooth functioning of the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC Parliament. Now, opening the second ordinary session via a video conference on October 10, it was out to examine and adopt the 2023 budget as one of the salient points that was presented out by Hilarion Etong. Details with Beatrice Nkamu. Holding the second ordinary session via video conference, context of a plus, according to President Hilarion Etong. This especially with the uncertainty linked to the refraction of financial means amongst the many other difficulties. Tangible proof of the regular functioning of community organs and institutions. During the last August the 2nd video conference bureau meeting, the discussion on the examination of the community budget for 2023 started. Its adoption highly awaited. Like the budget, their discussion will also look into the text on a new single regional body to replace the Economic Community of Central African States, ECAS, and the Central Africa Economic and Monetary Community, CEMAC, issue raised by the CEMAC Commission of Daniel Ona Ondo.
CEMAC parliamentarians need to look into this issue also, seen as a springboard. With 11 countries together, it is believed will expand trade, market, improve cooperation, regional stability, and the gross domestic product of more than 283 billion previewed. This is to have a region that is more integrated, efficient, and strong to compete with other regions, the goal. This and others, the discussions of the second ordinary session of the CEMAC Parliament this October 2022. Well, thanks, Beatrice Ngamo. Young writers from the littoral region have been awarded different prizes for their writings. Baptized Matila Odwala, the competition brought together dozens of writers after having compiled an anthology of their work. We have details with Stephanie Chain. 9 young writers have been selected as winners of the Matila Odwala 2021 literary competition. They have published a 164-page collection of short stories for screening, showcasing their literary creativity. Their works focus on issues like the crisis in the English-speaking regions, the financial autonomy of women, colonization, human rights, and African cultural identity. I'm really glad of it. My only wish is that I can continue going on, I can continue writing, and I still have the inspiration. The title of my novel is Asilonkri. So the novel is about the situation in Bamenda when you have 2 young people whom have to face the war in Bamenda. So I have the inspiration because I'm really affected by what is going on in Bamenda. The fact that every day in and day out, you have people who died, you have death. So when I talk about it, I decided that something has to be done. The Douala City Mayor, initiator of the Matila Odwala Literary Award, received signed copies of the anthology. Their creativity has been saluted by organizers of the program, who say they will stop at nothing to support their potentials. Stephanie Chin reporting. Thanks, Stephanie. Monique, now we are moving to Dibombari. Exactly, Henri Kedjan. C'est un ouf de soulagement pour les populations de Dibombari qui vont désormais avoir des nuits paisibles. En fait, 3 présumés malfrats qui sèment la terreur viennent de tomber dans les filets des éléments de gendarmerie de Dibombari, cette brigade. Les précisions de cette arrestation avec Arnaud Devarionda et Luciano Ndiakou Doudou. 3 gangsters, même profil, même besogne. Le travail consiste à s'aimer la terreur dans l'arrondissement de Dibombari. À l'aide des armes blanches et des gris-gris, ces derniers tiennent en respect leurs victimes avant de leur déposséder de leurs biens. Grâce à un renseignement bien introduit et la collaboration des populations, ces hors-la-loi sont tombés dans les filets des éléments de la brigade de gendarmerie de Dibombari. Le gris-gris là, c'est pour qui? Pour le chambre, là, ce n'est pas pour toi, c'est pas pour vous. Je consomme. La pipe appartient à qui? Ça ne m'appartient pas. Tu n'as pas dit dans la nuit que c'était pour toi. C'est pas moi qui dis ça. Tu n'as pas dit dans la nuit. Tu fumes le chambre pour quoi? Je fume le chambre. La pipe là, c'est pour toi. Je ne sais pas. Moi, je consomme que le chambre. Les forces de maintien de l'ordre invitent les populations à collaborer davantage afin que force reste toujours à la loi. En éducation, l'école publique de l'AIND Bilondé à Garoua 3 se meurt à 1 mois de la reprise de l'école au Cameroun. Cet établissement dispose d'un bâtiment et de 2 salles de classe. La directrice de cette école avait avec l'aide des parents, entrepris la construction d'un hangar provisoire pour permettre aux écoliers de suivre les cours. Samuel Baïha pour ce reportage. Créée depuis plusieurs années, l'école publique de l'AIND Bilondé est située dans l'arrondissement de Garoua 3. Pour un cycle de la CIL au coût moyen 2, cet établissement ne dispose que d'un bloc de 2 salles de classe. L'école publique de l'AIND Bilondé, il y a un bâtiment de 2 salles de classe. On a un cycle complet, normalement on devait avoir au moins 6 salles de classe. Alors, avec aussi la contribution des parents d'élèves, on s'est mis à travailler pour construire d'hangars, pour permettre à nos enfants de
continuer l'école de cette année. Au début, c'était une école des parents. Les parents se battaient par la grâce de Dieu. Le gouvernement est venu, le gouvernement a pris l'école, la responsabilité de l'école et a envoyé une dame là qui est la directrice. Je remercie Dieu et je remercie infiniment cette dame puisqu'elle s'est mise au travail, elle a mis la main dans la pâte en encourageant les parents. Elle-même a fait beaucoup d'efforts et grâce à Dieu, grâce à elle, on a eu un bâtiment de 2 salles de classe. Dans ces images amateurs, filmées le 14 septembre dernier, la directrice a convoqué l'appui des volontaires. Ils construisent des hangars provisoires. Vraiment, si le gouvernement pouvait écouter nos doléances, on veut davantage de salles de classe pour pouvoir que ces enfants puissent quand même fréquenter. Des hangars pour abriter des élèves, les salles de classe d'infortune en saison de pluie. 5 cas parmi tant d'autres enregistrés dans la partie septentrionale du Cameroun où les enfants suivent les cours assis à même le sol. C'est sur ce que nous allons mettre un terme sous le paillasson pour ce qui est de cette édition du 13h bilingue sur Canal 2 International. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. Enrique Jean, bon après-midi. Good day, Monique. Now say thanks for watching the 1 p.m. Bilingual News. Get the rendezvous tomorrow. Good day.